pour la sous-région du Sahel. Nous observons encore sur le terrain les effets de cette violence extrémiste sur la population civile qui se voit privée de certaines ressources essentielles à sa survie. Comme vous le savez, le Niger, à l'instar de certains pays de la sous-région, expérimente avec succès des solutions locales de déradicalisation et de réinsertion de repentis. Notre pays a su ainsi démontrer, à travers cette politique visionnaire de la main tendue de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'il est bien possible de réinsérer beaucoup de ces jeunes qui étaient en rupture de banc avec la société. Plus que jamais, il est nécessaire de mettre en œuvre tous nos moyens pour mettre fin à la prolifération de métastases terroristes au Sahel. Il s'agira d'identifier les problèmes, de recenser les solutions, de partager les meilleures pratiques, de réfléchir sur des dispositifs innovants et efficients développés par divers pays, se donner les moyens civils de lutter de façon efficace contre le terrorisme, dans le strict respect des droits de l'homme, de l'état de droit, c'est défendre la liberté qui nous est chère et que nous tenons à préserver. Cette guerre contre le terrorisme ne peut être couronnée de succès qu'en gagnant le cœur des populations, par une proximité entre forces de sécurité intérieure et ces mêmes populations. Il faut que des canaux de négociation et d'échange soient ouverts et voir ce qui peut marcher et ce qui ne peut pas marcher. Et négociation ne veut pas dire soumission. Ça veut dire négociation ne veut pas dire aussi que l'effort militaire s'arrête, ni d'un côté ni d'un autre. Parce que la militarisation à outrance a prouvé, depuis 20 ans, face à ces groupes, que ce soit en Afrique, au Levant, en Asie, etc., que ça ne marche pas. On ne peut pas former un civil à faire la guerre, en plus contre des gens aguerris, comme les djihadistes, en 1 semaine, 2 semaines. C'est un aveu d'échec. Studio Kalangu, au rythme du Niger.